Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte avec un petit message surprise. Je l'avais déjà faite il y a quelques temps, quelques années maintenant. Mais je l'ai aussi présentée à mon atelier qui a eu lieu hier. Allez, on en fait une autre version ensemble tout de suite. Pour cette nouvelle version, j'ai eu envie de changer de couleur. J'ai pris une base de carte bien beige qui a les mesures habituelles pour l'instant. Elle mesure 21 cm sur 14,85. On va y faire un pli à 5,25 cm des deux côtés. Hop. Et voilà. Pendant que j'ai le coupe-papier, on va aussi faire des marques sur d'autres morceaux. Il vous faudra aussi un morceau qui mesure 14,85 cm sur 7. Lui, on ne lui fait pas de pli. Et deux morceaux qui mesurent 7 cm sur 7 cm et demi. Je cherche mon 7 cm et demi. Voilà. Il est en haut et sur ce côté-là, je vais marquer un pli à 1 cm. Donc sur mes deux morceaux. Pour marquer les plis de la carte, de la base de carte, je marque le premier pli normalement. Pour le deuxième, je place le papier, les deux pans, de manière à ce qu'ils soient bien ajustés. Je vais mettre plutôt dans ce sens-ci pour bien le tenir. Et de là, hop, je marque le pli en maintenant bien les papiers, les deux morceaux, pour qu'ils soient bien ajustés. On va aussi faire des petites découpes dans ces morceaux-ci. J'attrape ma règle et un crayon. Sur ces morceaux-ci, donc en face du pli, notre pli est ici, sur le côté ici en face. Je vais mesurer les 3 cm et demi qui marquent le milieu. Et justement au milieu, ensuite, je vais marquer un point à, on va dire 2,3 cm, peut-être bien sonné. Pour l'instant, je vais faire 2,3. On fera nos essais après. J'attrape ma paire de ciseaux et je vais être très courageuse car vous savez comme je suis mauvaise avec une paire de ciseaux. Depuis la pointe, je vais aller jusqu'au petit point qu'on s'est marqué, tout droit. Et je fais la même chose depuis l'autre pointe. Voilà. Et comme je suis très mauvaise et un peu fainéante, j'utilise ce morceau-ci pour faire les marques sur mon deuxième papier puisque ce sont exactement les mêmes marques et exactement les mêmes découpes. Voilà. Ce qu'on va vouloir, c'est que les deux morceaux s'imbriquent l'un dans l'autre. Donc je vérifie que c'est à peu près bien placé. Moi, ça me va bien. Sur ce morceau, j'ai prévu de mettre des décorations. Alors, j'ai utilisé le papier de la nouvelle collection. J'ai oublié le nom. J'attrape un catalogue pour pouvoir vous le donner. Maintenant que je peux vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est cette collection-ci et le papier s'appelle Saison d'élégance. C'est du papier avec du doré et ça, je trouve ça magnifique. Donc, vous avez toujours un côté avec du doré et un côté qui, lui, n'en a pas, mais qui a des petites décorations comme ça, enfin, des petits effets presque de palette, je dirais, de peinture à la palette. Je vais coller tout de suite mon papier de série design. J'ai bien entendu choisi de présenter le côté avec les petites taches dorées que je trouve jolies, ça fait comme des étoiles. Et ce morceau-ci, je voudrais le perforer, mais je vous montre. Si je le perfore comme ça directement, je vais avoir un peu de difficulté à savoir si je suis au milieu. Donc, je vais prendre alors vous pouvez prendre un morceau de papier imprimante, hein, ça n'a pas besoin d'être un papier qui colle. Là, je trouve que les post-it, c'est pratique parce que ça va coller. J'en ai pris 2-3 quand même parce que c'est pas facile de perforer un seul post-it.
De toute façon, ce sont des gabarits que je vais garder, donc je vais les laisser ensemble même. Ça va me servir à positionner mon cercle et ça va me faire un repère quand je glisse ma perforatrice de cette manière. Je n'ai qu'à chercher à envelopper, entourer le post-it que j'ai collé. Et de cette manière, je suis sûre d'être bien placée. J'ai bien un bord qui se présente des deux côtés. C'est un peu difficile hein, parce qu'on passe à travers un morceau de papier de série design spécialité et le papier cartonné. Donc les perforatrices, des bonnes perforatrices. Hein, donc on y va avec un petit peu de force. Je vais me faire un repère parce que, vous me connaissez, je n'ai pas le compas dans l'œil comme on dit. Je me fais un repère à 1,75 cm, vraiment tout petit. Ça va me servir à placer ce morceau-ci justement. Alors, lui, je le place. Et je vais placer aussi ces éléments-là, mais de manière à l'endroit où ils vont être quand la carte sera ouverte. Donc, je n'ai pas forcément besoin de les mettre en dessous. Hein. C'est vraiment juste pour me servir de repère. Donc, je marque les plis. Et les plis se trouvent du côté extérieur de la charnière. Donc, de cette manière-là, voilà, je les ai placés. Ça me donne l'espace dans lequel je vais pouvoir faire mon tamponnage. C'est l'espace où on va le voir. En dehors de ça, on ne verra pas grand-chose. De là, je vais pouvoir tamponner mes illustrations. J'ai choisi, c'est un peu mon thème de la semaine, c'est un set de tampons que j'ai récemment acheté, donc forcément, j'ai envie de jouer avec. Celui-ci s'appelle Peaceful Evergreens. Je vais tamponner mes sapins en ton sur ton. Donc j'attrape mon tampon bien beige. Hop. Et je peux tamponner mes sapins. Je vais peut-être même le faire en deuxième génération. J'ai vraiment envie qu'il soit discret. Je crois que j'ai fait une petite tache, mais ça passera comme un bout de sapin. Et puis, je me suis choisi dans le set de tampons Saison de paix. Alors, je vous donne les prix. Celui-ci coûte 30 €. Peaceful Evergreens, il coûte 32 €. Dans celui-ci, j'ai choisi que la magie des fêtes réchauffe votre cœur. Je trouve ça joli. Et j'hésite dans quelle couleur vais-je le tamponner. J'ai envie de le tamponner plutôt en vert olive. Hop. Et donc, de la même manière, je fais attention à ce que mon souhait soit bien centré dans le repère que j'ai dessiné. Sinon, en ouvrant la carte, on ne verrait pas le message. Maintenant que ça c'est fait, déjà, je peux refermer ça avant de faire des bêtises. Et puis, je vais pouvoir attraper une gomme et effacer les repères, parce que l'idée, c'est quand même pas qu'on les voit sur la carte finale. Si votre base de carte est foncée, pensez à rajouter un morceau de papier blanc ou beige, ou enfin plus clair pour que vous puissiez tamponner un message qui se voit. À ce moment-là, votre morceau de papier blanc devra mesurer soit 14,85, soit 14,3 cm sur, on va dire, 6,5 parce que ça vous rendra le placement plus simple. Maintenant, je vais coller ce morceau-ci et lui. Pour être certaine que la colle ne déborde pas trop, je vais le coller avec de l'adhésif découpe facile. J'allais l'appeler scellé, mais c'est pas le bon. Voilà. Et ça m'assure que en bas, il n'y a pas trop de risque, mais en haut, je veux être certaine que l'adhésif ne déborde pas. Je vais faire, vous connaissez ma technique. Hop. Je prends ma petite sécurité. J'enlève seulement une partie de l'adhésif. Ça me permet de le positionner. Donc là, je suis les petits repères que j'ai mis. Ça me permet d'être certaine que je suis au milieu. Pour mon petit mécanisme, ça a quand même son importance. Et maintenant que c'est placé, hop, je tire sur la languette comme un flambi. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir mettre
positionner le mécanisme central. Je rouvre mes petites languettes, je le glisse en dessous. Je vérifie que je suis bien au milieu, que j'ai pas un morceau qui va dépasser, vous voyez. Ici, on est bien. Et je vérifie aussi, avant de commencer à coller, que ces deux morceaux sont bien au milieu et qu'ils ne dépassent pas de la charnière. J'arrive à fermer, il n'y a pas de souci. Une fois que ça s'est positionné, je vais pouvoir mettre un morceau d'adhésif découpe facile. Ici, sur la languette. Voilà. Et je vais pouvoir... Là, c'est assez simple, donc j'enlève toute la languette, toute la protection. Il est déjà positionné et au contraire, je veux surtout qu'il ne bouge pas. Et je referme un volet. Je referme l'autre. J'appuie bien à l'endroit où il y a l'adhésif pour que ça prenne. Et hop, j'ai bien mon mécanisme qui fonctionne. Et ça, c'est magique. Moi, j'aime pouvoir ouvrir et fermer ma carte juste pour le plaisir du mécanisme qui fonctionne. Ensuite, je me suis choisi à nouveau d'autres panneaux décoratifs. Ceux-ci mesurent 3,5 ou 3,7 en fait, normalement il faudrait. Mais là, j'ai choisi d'être un peu simple. J'ai fait 3,5 cm sur 14,3. Et donc, il y en a deux. Pour l'extérieur, alors sur mon premier projet, j'avais mis un papier blanc que j'avais embossé avec le plioir à gaufrage. Là, je profite à nouveau de ce magnifique papier et je me suis fait deux morceaux qui mesurent 4,7 cm sur 14,3 comme d'habitude. Ils ne sont pas, je ne les ai pas découpés côte à côte, donc il n'y a pas d'effet à suivre. Comme ils ne sont pas proches, j'ai décidé de faire simple, du moins de simplifier ma découpe. Et puis j'ai envie, pour le devant, de mettre de la même manière qu'ici un souhait. Je m'étais pris une chute de papier blanc que bien entendu je ne trouve plus, si la voici. Et sur cette chute, j'ai décidé de tamponner Joyeux Noël. Comme ça va être un placement plutôt simple et que je préfère d'abord savoir quelle taille ça va prendre, je vais hop, perforer mon cercle en premier. D'habitude, vous me connaissez, hein, j'ai tendance à faire l'inverse. Et là, je vais tamponner Joyeux Noël. Vous voyez avec la couleur du tampon que ce sont des couleurs que j'ai déjà utilisées. Et donc, joyeux en rouge. Mon tampon a besoin d'être réancré. Il est très inégal. Et donc, je tamponne mon Noël. Voilà. En vert olive. Et maintenant, on va pouvoir le positionner. Je vais peut-être le positionner avec des mousses, tiens. Par contre, je fais attention. Je ferme ça aussi, d'ailleurs, en parlant de faire attention. Je fais attention de ne poser de l'adhésif que sur la moitié de mon souhait. Donc, je le retourne, c'est de ce côté-ci maintenant. Je vais en mettre deux pour être certaine qu'ils tiennent bien. Et donc, deux seulement d'un côté. Et maintenant, je peux le positionner. Hop. Et voilà, Joyeux Noël, avec un petit mécanisme qui fait vraiment son effet, je trouve. C'est très sympa. Voilà, c'était la petite carte que j'ai présentée, enfin petite, la carte quoi, que j'ai présentée hier en atelier. Je vous représente ce que j'ai utilisé comme fourniture. Peaceful Evergreens et Saison de paix. Pour le reste, c'est une perforatrice, la perforatrice cercle 6 cm, assez simple. Et le papier spécialité de cette jolie collection. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et pour aujourd'hui, bien entendu, je vous embrasse.